transform. Alors ça peut être vraiment pas mal. On va commencer effectivement par l'arpège sur cette piste qui n'est pas allumée. Voilà. Très bien. Donc, je vais augmenter tout de suite. Tiens, on va prendre un random. Ça va être plus clair. La distance, regardez, ça va être visible à droite. Vous voyez que la distance, c'est les octaves. Plus j'augmente la distance, plus il peut aller chercher dans des octaves au-dessus ou en dessous. Donc, je vais enlever le transform. D'accord, ça c'est la mélodie de base. Je rajoute le transform, donc il m'applique les réglages que j'ai faits. Donc distance, la hauteur. Le step, c'est combien de... Je vais revenir en arrière, voilà. Le step, c'est combien de notes il va rajouter. Là, j'ai une étape, 2 étapes, 3 étapes, 4 étapes, etc. Si je change en plus le rate, il a plus de place pour me mettre les notes. Alors regardez, je vais revenir à un style normal. Ah, mais je n'ai pas sélectionné toutes les notes là au début. Donc je sélectionne bien tout. Et je lui demande de me faire ce réglage. J'enlève des étapes. Vous avez compris la chose, hein, c'est-à-dire que plus il y a d'étapes, plus il y a de notes qui vont être ajoutées. Le rate, effectivement, donc je vais reprendre le random, vous allez voir, ça crée des choses plus intéressantes. Donc gate et rate, vous avez compris que c'est un rapport avec la durée des notes, la rapidité des notes. Et le gate qui me permet d'allonger les notes ou de raccourcir les notes. Et bien sûr, j'ai fait un réglage, comme toujours, si je reclique sur le petit bouton Generate, là, c'est un peu ça, hein, ça rappellera des choses à ceux qui étaient là au dernier workshop, et bien effectivement, ce bouton va générer autant de petites mélodies comme ça, avec les réglages qu'on a choisis. D'un coup, notre mélodie, c'était très bavard. Hein. Donc, vous voyez, ça peut être intéressant. Tiens, je vais lui donner une couleur parce que je trouve ça assez joli. Donc voilà, pour l'arpégiette, je pense que j'ai bien tout expliqué. Si vous voulez pas, donc vous voyez d'où l'idée. Hein, normalement, on valide. Donc là, j'ai toujours pas validé, je peux modifier. Par contre, si je clique ici, d'ailleurs, je viens de perdre ce que j'ai fait, je valide. Donc là, je vais revenir en arrière. Vous allez voir, c'est magique parce que je reviens en arrière à chaque fois que j'ai cliqué ça. Vous voyez l'idée, donc c'est pas mal parce qu'effectivement, on a quand même la possibilité de revenir en arrière si on a trop cliqué, qu'on a fait des manipulations comme ça. On s'est dit, ah mais non, en fait, j'aimais bien. Voilà, donc pensez à dupliquer dès que ça vous plaît. Vous cliquez dans le clip, ça valide et vous dupliquez. Et comme ça, vous avez sauvegardé ce que vous venez de créer sans problème. Donc ça, c'est bon. Voilà, vous voyez déjà un premier outil qui effectivement peut permettre très vite de créer des motifs et tout ça. J'ai rien oublié, très bien. On continue avec Connect sur le même. Alors là, Connect, c'est pareil, vous allez voir, c'est... Alors, on n'entend pas... Ah oui, c'est... Ah, mais en fait, on n'entend pas ce que j'ai fait. C'est n'importe quoi. J'étais parti sur celui-ci, c'était sur celui-là que c'était beau. Mince alors. Bon, bah, je vous le refais quand même. Tiens, d'ailleurs, je l'ai modifié. Je vais prendre celui qui n'est pas modifié. Hop, je le mets là. Voilà, très bien. Je lui demande de générer. Ça semblait bien, j'ai mis du temps à me rendre compte quand même qu'il se passait un truc bizarre. Bon. Donc voilà, à chaque fois que je lui demande de générer, vous voyez qu'il me crée un nouveau motif. Bon, voilà, ça, ok.